Gérard Depardieu, un monstre du cinéma à l'ascension fulgurante et épique, mais à la chute encore plus tragique. Depuis son incident diplomatique en Corée, où il parle de chevaux et de petites filles. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Là, ça... Encore. On peut dire qu'il n'est pas sorti de l'auberge et encore moins de son garde-manger. Pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une fierté nationale qui a passé sa vie d'acteur à honorer la France de ses phrases cultes. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Un personnage qui repousse les limites du raisonnable et laisse derrière lui un sillage de créativité, mais aujourd'hui, de scandales bien salés. Si jamais il galope, elle jouit. Quoi? C'est bien, ma fifi, continue. Mais t'es pas nette, non? Là. Comment ce héros bien de chez nous en est-il arrivé là? Comment a-t-il pu se mettre dans une telle sauce? Béarnaise de préférence. Quelles ont été au juste ses erreurs fatales? A-t-on vraiment eu affaire au Gérard Depardieu que tout le monde connaissait, ou bien son côté obscur a-t-il fini par se révéler? Prends la photo. Pendant que je touche au cul. Partons ensemble enquête, analysons ce parangon de la bonne bouffe et du saucisson, Si les hosties étaient comme ça. pour nous éviter de chuter comme lui et poursuivre votre ascension. Si vous apprenez à éviter tous ces pièges avec habileté, eh bien pour vous tout devrait bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors tout d'abord, l'archétype du personnage de Gérard Depardieu, c'est bien sûr évidemment l'épicurien, et non pas l'épicurieux. Le bon vivant quoi, celui qui aime la bonne chair, qui n'en finit plus de nous dire qu'il adore manger. Les vaches m'attirent. Quand j'en vois une, je m'arrête, je la regarde et je salive. J'ai le droit de vivre un peu. Qui d'autre que lui, finalement, aurait pu incarner Obélix, à moins que ce ne soit Obélix qui incarnait en fait Depardieu. N'empêche que certaines coquilles Saint-Jacques. On ne prend pas les plus petites. Seulement les grosses. Encore. Et comme tout épicurien, il est expansif et il est également adepte du franc-parler. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi Non, pourquoi tu veux que je t'en parle, salope? Oh, bah dis donc. Si vous décidez de jouer à votre tour le rôle du bon vivant, les gens vous aimeront car vous avez un caractère expressif et vous donnerez des gages d'honnêteté et d'authenticité. Pour vous, pas de maquillage, pas d'artifice ou de cheveux colorés, votre arme fatale, c'est l'honnêteté. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. On sait même pas s'ils chient. Ah, c'est pas les mecs qui peuvent casser des chiottes comme moi. Pour cela, Depardieu a un franc-parler et un franc-agir qui dépasse le réel et se répand même dans ses rôles au ciné. Attendez 2 minutes que je remette ma culotte. Mais t'as pas besoin de culotte, y a pas de mousse en hiver. Et même quand on vous interroge à chacune de vos apparitions, balancez une petite punchline et soyez sûr d'avoir toujours un verre de rouge ou un petit four à portée de main. En bref, soyez toujours dans votre rôle, même dans les scènes de la vie quotidienne. Après, bien sûr, ne vous attendez pas à avoir toujours la ligne, surtout quand on vous invite à la pêche au gros. Et ensuite, on revient ici, avec les minuscules naissins, et on les répand dans l'eau. Vous êtes l'épicurien, mais attention, poussé à l'extrême, vous serez aussi l'excentrique. Celui qui rira fort et gras pendant les soirées cocktails. Et Gérard Depardieu, en tant qu'épicurien excentrique, donc, révèle tout ce qui a trait au terrestre, au corps, à l'incorporé. Celle-ci n'a que 4 ans et demi. La terre elle-même devient sa nourriture et la nourriture se fait taire. Chaque contrée que vous visitez devient un plat à déguster. J'ai mangé du crocodile, de l'éléphant. J'ai fait une blanquette de lion. Oui. C'est comme j'ai fait une baleine bourguignonne. Manger deviendra alors votre motif récurrent, votre thématique principale et votre marque de fabrique. Voyez donc ainsi cette thématique principale avec plusieurs symboliques, plusieurs scénographies. Et ça se bouffe? Ça doit être bon à manger un phoque. À ce niveau-là, vous ferez encore rire votre public parce que vous transmettrez la bonne humeur. Parce qu'on aime tous voir des gens incarnés, ils nous sortent de notre quotidien froid et gris et on vit ce qu'ils vivent par procuration. J'ai échappé au diabète parce que je suis soigné par les Russes. Mais si toi en revanche tu refuses de vivre la vie par procuration et que tu veux passer à l'action, lâche donc ton meilleur pouce bleu, rejoins-nous en t'abonnant pour en apprendre toujours plus sur le storytelling du monde moderne et de ses personnages. Et quelque part il suffit même de regarder Gérard Depardieu manger à sa faim pour immédiatement se sentir comme lui rassasié. Tu vois si... Oh mais il a tout mangé. J'en étais sûr. C'était sûr. Elles sont bonnes, elles sont très très bonnes. Tel est le pouvoir que vous aurez sur les gens en tant qu'épicurien, mais là encore, on est à la surface, on est dans le soft. Or, Depardieu ne fait pas dans la demi-mesure, il n'a jamais fait dans la demi-mesure, et ce personnage révèle aussi des attraits pour la scatologie. Je prends du pois chiche uniquement pour avoir des gaz. Pour percer le monde. J'aime bien les sites paysans, les sites qui s'appellent des torboyaux, qui te donnent de la chiasse tout de suite. C'est-à-dire les rejets du corps, les rots, les paix bien gras à table. Ça, j'en ai mangé. Une chiasse.
Le petit artichaut me fait péter beaucoup. Mais également les excréments. Excréments qui, eux aussi, dans votre motif récurrent, se feront nourriture. Les mulots, les escargots de mer, c'est vraiment des chiottes des mers. Les fins gourmets sont proches de la merde. Ça pue la merde un peu. Et là, tu vois, ça sent là, c'est bien là. Et à partir de là, tout ça devient dangereux car votre thématique se transformera en obsession. C'est là que vous allez devoir faire très attention car en poussant son archétype, Depardieu est devenu un épicurien débridé, sans Dieu ni maître et qui ne sera plus modéré. Et pour qui tout, absolument tout, sera nourriture. C'est bon becter les poules d'eau, là. Ouais, ça se mange. Les méduses. Et ça se bouffe. Ça doit être bon à manger un phoque. Un narratif à double tranchant qui peut se révéler comique au début, mais aussi grotesque sur le long terme, et que vous allez devoir donc pleinement assumer. Donc si vous ne voulez pas finir naturellement par dégoûter les gens en étant perçu comme un tube digestif, faites des pauses et mesurez. Ne mangez pas pour manger. Associez votre thématique à une quête spirituelle par exemple. Mais on peut aller encore plus profondément si on pousse l'archétype encore plus loin, jusque dans ses extrêmes comme le fait Depardieu. Vous finirez par avoir dans le thème de la nourriture une opposition très symbolique, celle de la vie et de la mort. Regardez-moi, je suis un être incorporé, donc je me nourris de chair, de la chair des autres. Et cela implique que des malheureux petits veaux et autres brebis meurent et passent dans mon assiette. Oh, bébé qui va mourir. Ah, la câline. On va te manger. Donc moi bien sûr, au moment de manger un bon steak, on ne se met pas à penser à ça, mais pas GG, non, lui, la mort de cet animal, il va la célébrer. Celui du milieu, là. T'as envie qu'on te tue? Boubou. Il va au-devant de la mort qui permet à sa vie de s'épanouir et à celle de sa bedaine. Depardieu, ne l'oublions pas, en plus d'être un épicurien, possède un autre archétype en lui, celle du français franchouillard bien sûr. Autrement dit, le terrain était plutôt fertile pour semer le pain qu'il va immédiatement se mettre à boulotter. Et jusqu'ici, Depardieu était un personnage en majesté, tout le monde le validait, tout le monde était derrière lui. Jusqu'à ce qu'arrive, hélas, ce dérapage non contrôlé. Prends la photo. Pendant que je touche ta petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Et là, hélas pour lui, c'était la goutte de vin qui fait déborder la coupe, et l'esprit franchouillard qui l'incarnait, qui a fait sa gloire, aura également finalement causé sa perte, et aussi pas mal de diabète. Les Français l'auront condamné pour les mêmes raisons qu'ils l'avaient honoré. Alors bon sang, que s'est-il passé pour notre symbole national de la paillardise? Être un bon vivant, un bon épicurien, c'est bien, non, quand même? Et bien jusqu'à maintenant, on n'a fait que parler en réalité du côté clair de l'archétype. Mais comme vous le savez, tout le monde possède ce que Jung appelle l'ombre, c'est-à-dire le côté obscur de la force. Et là, sur l'échelle du personnage, on n'est plus au plafond, mais dans les tréfonds. Des tréfonds que vous allez devoir explorer à votre tour, dont vous devrez être conscient des pièges pour ne pas tomber dedans. Et le côté obscur de l'épicurien n'est autre que l'ogre. Un ogre qui, une fois réveillé, dévore tout sur son passage. Poulet, vache, canard... Oh mais il a tout mangé. J'en étais sûr. Femmes, enfants... Quelle horreur! Tu as avalé la princesse! Et même des innocentes petites filles, car l'ogre ne fait pas la différence entre nourriture et sexualité, qui ont toujours partagé un lien ambigu. Pour vous en convaincre, relisez Le Petit Chaperon Rouge ou Le Petit Pousset, c'est ça la marque de l'ogre. Un monstre aveugle qui ne fait plus la différence entre appétit du ventre et appétit sexuel. Un ogre qui, à force de manger des rillettes au cochon, est passé de giga-tchad à un être porcin. D'où les histoires bizarres et sordides mais logiques d'agression révélées aujourd'hui sur le personnage de Depardieu. Il y avait une sorte de comportement qui consistait à banaliser ou à excuser en fait tout ça en disant finalement c'est le personnage et ça fait partie du personnage. Et son goût soudain pour l'équitation, car l'ogre, une fois sorti de son repère, s'en va confiant, grogne et gémit. Oh, je pissote. Et s'en va pour engloutir ses victimes dans son insatiable appétit. Il méprise les limites morales, il méprise l'éthique, c'est un personnage dévorateur et destructeur qui finit inéluctablement par se dévorer et se détruire lui-même. Voilà ce qu'a fait en réalité Gérard Depardieu, trop déçu de ne pas avoir joué dans la grande bouffe. Il a décidé de manger, de tout dévorer jusqu'à sa propre mort symbolique. Et voilà l'erreur que vous ne devez jamais reproduire si vous ne voulez pas finir comme lui crucifié. Quand vous aussi vous construisez un personnage épicurien, vous devez
voir votre archétype comme une balance en équilibre. Basculez un peu d'un côté puis de l'autre pour amuser le public, le divertir, l'inspirer. Et si vous vous mettez à pencher trop d'un côté, c'est la chute assurée. C'est un petit peu pareil avec tous les extrêmes d'ailleurs, vous avez le droit de jouer l'excentrique, mais poussé à l'extrême, il n'en sortira jamais rien de bon et vous vous transformerez en ogre immonde ou en être insondable et éthéré. J'ai environ 18 ans et je suis une altère persécutrice du système Lune. Comment ça, mon ref? Vous ne serez plus là pour inspirer votre public, mais pour l'aspirer dans la gueule d'un narcissisme infini. Aussi, incarnez plutôt l'épicurien franchouillard, le français bon vivant et gourmet. Surtout que maintenant, la place est vacante. Faites quelques coups d'éclat par vos punchlines et votre franc-parler. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule. Soyez fiers de votre panse que vous nourrirez en allant de contrées en contrées. Entre deux repas, n'oubliez pas de faire un peu de cardio quand même. Développez d'autres compétences d'acting pour soutenir votre personnage comme aura pu faire Depardieu dans sa jeunesse. C'est pour ça que c'est un grand acteur, c'est que son œil dit tout. Son œil dit tout, son œil peut dire le désarroi, la crainte, la peur. Évitez la scatologie bien sûr, évitez de comparer les petites filles à des juments ou de dire que vous voudriez les monter. Dites-moi en commentaire donc ce qui va arriver selon vous à Depardieu, si vous aimez ou si vous aimiez Depardieu, ce que vous pensez de l'épicurien, de l'ogre, si vous aimez le bon vin, si vous aimez la bonne bouffe. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo, mais ça c'est une autre histoire.